Les gens disent facilement qu'ils resteront ensemble à chaque nouvelle naissance. Mais peu d'entre eux respectent leurs paroles et tiennent leurs promesses. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire de deux personnes qui s'aimaient énormément et se sont promis amour éternel. Et ils ont également tenu leurs promesses. C'est l'histoire d'une fée qui méritait de rencontrer un prince, mais qui a rencontré un garçon stupide. Divya, est-ce que tu te souviens à Bénarès, au Rajghat? Cette belle fée n'était personne d'autre que toi, Divya. Et ce garçon idiot, ça n'était autre que moi. C'était moi, Sagar, dans notre vie d'avant. Et si les prières de Gauri aidaient Divya à guérir? Cette fille naïve va avoir des problèmes et va ruiner mes plans. Non, cela ne doit pas arriver. Je ne lui permettrai pas de réussir. Divya ne doit pas sortir du coma. Mais si elle en sort... Non, je ne le permettrai pas. Jamais. Jamais. Il est l'heure d'allumer la lampe. Tenez, allumez cette lampe au pied de la déesse. Cette lampe sera le symbole de votre dévotion. Elle doit briller jusqu'à la fin de la cérémonie, au matin. Cela indiquerait le succès de la cérémonie. Bien. J'ai besoin de votre bénédiction. Que la déesse puisse répondre à mes prières aujourd'hui. Et qu'elle réalise mes vœux. Que Divya guérisse vite. Ma chère, tu as fait quelque chose que sa propre famille n'aurait pas imaginé. Merci beaucoup, Gauri. Je suis persuadée que la déesse entendra tes prières. Sainte Mère, pardonnez-moi. Je sais que j'ai commis des erreurs. Je vois le pardon pour ces erreurs. J'ai le sentiment que Divya souffre à cause de mes actes. Mère déesse, je vous implore. Je vous prie de faire que Divya guérisse. Si vous n'accédez pas à ma demande, cela signifie que vous n'avez pas accepté mes excuses. Qu'ils commencèrent leur vie commune. Ils furent très heureux ensemble. Ils se marièrent. Et un jour, le malheur frappa à leur porte. Le malheur a tenté de les séparer, mais cela a échoué. Car chacun savait qu'ils s'aimaient plus que tout et qu'ils ne pouvaient pas être séparés.
Mais leur destin était de mourir. De mourir. Et alors, tu sais ce qui arriva? Tous les deux ont vaincu la mort. Ils ont réussi à forcer le destin à changer son cours. Parce qu'ils s'aimaient comme ça. Leur amour ne connaissait aucune limite, ils s'aimaient passionnément. Ils s'aimaient l'un l'autre follement. Ensuite, le destin les a réunis à nouveau, face à face, comme des étrangers, en tant qu'Amar et Divya. Il est dit que le lien d'amour est très fort. C'est ce même sentiment qui les a réunis de nouveau. S'il vous plaît, prenez les offrandes sacrées que vous avez préparées. Faites en sorte que les offrandes que vous avez données soient absolument pures et touchées par personne. Si quelqu'un a goûté les offrandes, ou si elles sont conservées dans un endroit non sacré, alors les offrandes deviennent impies. Cela rendra vos prières inutiles. Très bien, je ferai attention. Cela rend les offrandes impies. Qu'importe les efforts de Gaori, la déesse ne répondra pas à ses prières. Qu'est-ce que c'est? Les offrandes destinées à la mer sont tombées au sol. C'est très fâcheux. Monsieur, nous allons faire en sorte d'en préparer de nouvelles. Cela prendra du temps. Nous devrons suspendre les prières jusque-là. Non, monsieur. Madame Singh, comment pouvons-nous arrêter la cérémonie des prières? J'ai commis cette erreur. Je dois donc la réparer. Monsieur, je vous en prie. Comme il vous plaira. Que la gloire de la déesse demeure à jamais. Ma foi a été mise à l'épreuve aujourd'hui. La déesse devant répondre à mes prières. Gauri? Gauri, ma fille, la déesse a répondu à tes prières. Divya s'est réveillée. Divya s'est réveillée. Un million de merci pour toi. Un million de merci. Gauri, vous avez satisfait l'ADC. Vous avez entendu mes appels. Divya s'est réveillée. Divya s'est réveillée.
Je n'ai jamais vu quelqu'un prier avec autant de ferveur. Tu as contraint la déesse à écouter ta prière. Tes prières ont fait guérir Divya. Peut-être partages-tu un lien avec Divya et sa famille. Tu as permis au bonheur de revenir dans cette maison. Je ne sais pas comment te remercier pour cela. Nous te serons toujours reconnaissants. Vous n'avez pas à me remercier. Je ne suis pas une étrangère pour cette famille. Je pensais que vous me considériez comme une membre de cette famille. N'est-ce pas ce que vous m'avez dit, un membre de cette famille? Pourquoi devez-vous me remercier? Madame Singh, Aniket, allez à l'hôpital pour y visiter Divya. Je ne veux pas que vous soyez en retard à cause de moi. Et en fait, en ce moment... elle a plus besoin de vous que moi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais très bien. Mais Gauri... Mais ma chère, Divya voudra vous rencontrer. Après tout, c'est vous qui avez pris soin de son mari et de sa fille pendant tout ce temps. Non, Madame Singh. Maintenant, elle n'a besoin que de sa famille. Allez-y. Très bien. Comme tu voudras. Mais si tu as le moindre problème, appelle-nous. Oui. Nous y allons, ma chère. Madame Singh. Madame Singh, placez cette fleur sous l'oreille de Divya. La déesse la protégera. Amar! Divya! Aniket. Divya! Divya! Divya s'est réveillée. Oui, mon fils! Divya est enfin Oui. guérie. Aditi, Amar! Dieu a répondu à mes prières. Je savais que Divya récupérait mère. Divya s'est réveillée. Le Seigneur Shiva a sauvé la vie de ma belle-fille. Tu t'es réveillée. Gauri m'a donné ceci pour toi. Ses prières ont porté ses fruits, et tu t'es réveillée. Elle a prié longuement pour ton salut. Oui, Amar. Gauri a organisé une cérémonie de prière pour le salut de Divya. Gauri? Elle a réalisé le arti toute la nuit jusqu'à l'épuisement. Divya, même un bien-aimé, n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Gauri a beaucoup œuvré pour vous. Cela signifie que Gauri a prouvé être une véritable amie. Je suis fier de mon amie. Même un bien-aimé n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Divya? Est-ce que ça va? Divya? Tu vas bien?
Divya? Est-ce que ça va? Excusez-moi. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Divya vient de sortir du coma. Si elle voit autant de personnes autour d'elle, elle pourrait être effrayée. Nous devons lui laisser du temps pour qu'elle redevienne normale. Oui. Venez, mère. Venez, Aniket. Tu pars. Tu as perdu l'enthousiasme et la détermination de te battre pour tes droits. Tu as eu peur, Gauri? Vous avez raison, ma tante. J'ai eu très peur. J'étais sur le point de commettre une grosse erreur. J'étais sur le point de séparer deux personnes qui s'aiment l'un l'autre follement. Ils incarnent l'amour du Seigneur Ram et Sita. J'étais naïve de croire que je pouvais prendre la place de Divya. J'ai tellement fait pour toi et c'est ainsi que tu me remercies? Vous n'avez rien fait pour moi, ma tante. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait que pour votre propre salut. Je suis heureuse. Le Seigneur m'a montré le bon chemin. Vous devriez également vous repentir. Sinon, vous devrez vous rendre compte de vos actes. Il est temps de prendre une décision. Tu as raison, l'heure est venue de prendre une décision. Je suis celle qui mène la barque. Et cela ne changera jamais. C'est le problème avec les filles comme toi. Vous êtes toujours prête à faire des sacrifices. Vous ne serez jamais capable de vous battre. De toute manière, c'est ton destin. Docteur, pour être honnête, j'ai très peur. Bien que Divya se soit réveillée, je me demande si elle peut comprendre quoi que ce soit. Depuis qu'elle a repris conscience, elle n'a pas dit un seul mot. Monsieur Amar, ne vous inquiétez pas. Elle ira très bien. Elle a été dans le coma depuis 4 mois et elle vient de se réveiller. 4 mois, c'est une très longue période. Pendant ce temps, elle est restée isolée du monde. Monsieur Amar, elle aura besoin de temps avant de bien comprendre les choses. Eh oui, vous devez être très attentif à certaines choses. Vous devrez faire en sorte qu'elle ne soit pas aussi émotive. Cela lui prendra un peu de temps avant de comprendre les choses. Je vous conseillerais de l'emmener dans un endroit calme où vous serez seul avec elle. Je vous assure que tout redeviendra normal après quelque temps.
Mon destin était de rester auprès de toi seulement. Seulement un court instant. Ta maman rentre à la maison. Je devrais partir. Souviens-toi surtout que je t'aime beaucoup. Non, ma chère. Ne m'arrête pas. Ne me charme pas, s'il te plaît. Je devrais partir. Avant le retour de Divya, je devrais partir. Sinon, elle ne me laisserait plus partir, Dia. Pardonne-moi.
fais-tu ici, hein? Eh bien, je suis venue vous dire que Divya est totalement rétablie. Il ne fallait pas vous inquiéter, maman. Divya retournera dans cette maison très bientôt. Avant que Divya n'arrive ici, j'aurais sûrement trouvé quelque chose. Mais avant de faire cela, je vais t'apprendre une bonne leçon. Gori? Dia? Qu'est-ce qui se passe, Dia? Ah, Dia, non, ne pleure pas. Viens là. Viens là. Oh, non, non, non. Non, non, non. Gori? Gori, Dia est seule. Gori? Où est parti Gori? Non, 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 non. Non, non, Dia. Une minute, chérie, une seconde. Oh. Non, 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 non. Dia, une seconde, oh. Chut. Amar! Félicitations! Félicitations! Tu m'as donné de bonnes nouvelles. J'ai laissé mon travail en plan et suis venu ici dès que j'ai su. Ma tante? Divya s'est rétablie, ma tante. Divya a été bénie d'une nouvelle vie. Sincèrement, j'en suis tellement heureux. Si Divya est maintenant rétablie, Amar a dû apprendre la vérité à mon sujet. Mais vu son comportement, Amar ne doit pas être encore au courant. Oui, Amar. Où emmèneras-tu donc Divya quand elle sera relâchée de l'hôpital? Je pense qu'il serait mieux qu'elle soit emmenée dans un endroit calme. Un endroit où elle pourra se reposer, un endroit en paix. Attendez une minute. On l'amène pas à la maison? Non, Bharat. Le docteur a dit qu'elle a besoin de repos. Elle s'est réveillée d'un très long coma. Elle a besoin de tranquillité d'esprit. Donc je pensais l'emmener dans un endroit loin de l'agitation et du bruit de la ville. Je sais où vous devriez aller. Dans la ferme à Shimla. Exactement, c'est à cet endroit que je pensais. Amar? Que se passe-t-il? Prenez ça. Amar et Divya, cette lettre est pour vous. Pardonnez mon départ. Ce que je veux dire, c'est que je n'étais destinée à être avec vous qu'un moment. Je vous serai toujours reconnaissante de m'avoir entourée de cet amour, Divya. Je pars avec le désir inassouvi dans mon cœur de vous voir en bonne santé et heureux. Mais hélas, certains désirs ne sont jamais comblés.
J'espère que vous, Amar et Dia, que vous serez très heureux ensemble. Priez pour que je puisse être comblée de joie le temps qu'il me reste à vivre. Qu'y a-t-il, mère? Gauri a quitté la maison? Comment a-t-elle pu quitter la maison et partir sans le dire à personne? Où va-t-elle aller? Je ramènerai Gauri à la maison. Amar, Gauri a fait cela après y avoir beaucoup réfléchi. Alors, on devrait comprendre ses motivations. Les membres de cette famille l'ont entourée d'amour. Mais elle n'a aucune attache. Et Amar, les relations sont importantes dans la vie. Très bien. Mais je serai toujours reconnaissant à Gauri. Elle a fait beaucoup pour cette famille. Elle a fait beaucoup pour moi. Elle a fait beaucoup pour Divya. Je lui serai toujours reconnaissant. Prends-la. Prends-la. Amar, Vas-y. C'est ma